Yo, j'espère que vous allez bien, c'est votre boy Galsen. Donc aujourd'hui une petite vidéo. Avant-hier j'ai fait une vidéo sur les personnes qui ont deux trois acceptations. Donc aujourd'hui c'est une petite vidéo sur les personnes qui ont deux ou trois refus ou quatre refus, on sait jamais. Donc voilà, générique. Alors donc c'est une vidéo très rapide, hein. Pour les personnes qui ont deux ou trois refus en fait, c'est très simple en fait. Faut juste prier en fait. Faut prier, le ramadan approche. Franchement, faites beaucoup de prières. Non mais c'est nul. Non mais bref, plus sérieusement en fait, bien sûr, la question de l'attente, vous allez attendre parce que quand vous avez deux refus ou trois refus, ça ne veut pas dire que c'est mort en fait. Ça veut dire tout simplement qu'il vous reste quatre choix ou trois choix et il faut les attendre. Il ne faut pas se dire en fait que voilà, j'ai deux refus, j'ai trois refus, c'est mort, je n'aurai plus d'acceptation en fait. Ça ne veut rien dire. Et c'est pas parce que vous avez deux refus ou trois refus ou quatre refus que vous n'allez pas obtenir le visa en fait, parce que ça n'a rien à voir. Ça peut avoir un petit lien, mais généralement ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir un seul refus ou bien une seule acceptation et malgré ça avoir aussi le visa. Donc ça n'a rien à voir en fait. Donc moi ce que je veux vous dire aujourd'hui c'est qu'en fait c'est très simple. Si vous avez deux ou trois refus ou quatre refus, supposons même que vous avez, je sais pas moi, cinq refus ou six refus en fait. Supposons même que vous n'avez aucune acceptation. Vous savez à peu près ce qui n'a pas marché. Campus France ne vous le dira pas. Et aussi, les universités, parfois, ils vous mettent des motifs, c'est pas très compréhensible, vous ne comprenez rien, personne ne comprend. Et parfois, ça ne correspond même pas au vrai motif pour lequel vous êtes refusé, en fait. Donc, moi, ce que je vous dis, c'est que vous, qui avez fait votre dossier, je ne parle pas de ceux qui sont passés par les agences, parce que, sincèrement, moi, les agences, déjà, je ne conseille pas. Donc, si vous passez par les agences, je n'ai rien à vous dire, en fait, parce que je ne connais pas comment ils fonctionnent. Comment elles fonctionnent, pardon. Donc, ce que je dis, c'est que si vous avez trois refus, quatre refus, ou supposons même que vous n'avez aucune acceptation, vous qui avez fait votre dossier, vous qui avez passé l'entretien et vous qui avez vos propres notes, en fait, vous qui savez exactement ce que contient votre dossier, vous pouvez savoir à peu près ce qui n'a pas marché. Vous pouvez le savoir à peu près. Peut-être que vous aurez juste, peut-être que vous n'aurez pas juste, mais à peu près vous allez savoir pourquoi. Et les raisons, ça peut être plusieurs choses en fait. D'abord, la première raison, ça peut être quoi? Ça peut être tout simplement vos notes. Parce que d'accord, je ne dis pas que si vous avez 9 de moyenne, vous êtes exclu en fait, vous n'êtes pas exclu. La note, la sous-moyenne en fait, c'est pas, comment on le dit? C'est pas éliminatoire en fait, il n'y a pas de note éliminatoire. C'est ce que je veux vous dire en fait, il n'y a pas de note éliminatoire. Mais pour quelqu'un qui a en seconde moins de 18, en première moins de 18 et en classe de terminale moins de 18, bah celui-là, s'il postule en première année de licence, il aura forcément plus de sens que quelqu'un qui a 10, 10, 10, 10, etc. ou 11, etc. Donc, vous pouvez savoir à peu près est-ce que par rapport à vos notes, et tout dépend aussi des autres candidats en fait qui ont postulé à la formation à laquelle vous avez postulé vous. Donc, s'il y a beaucoup de candidats qui ont un dossier plus sophistiqué, enfin un dossier plus intéressant que le vôtre, ça peut arriver qu'on ne vous accepte pas tout simplement. Donc ça peut être la première raison. C'est-à-dire vos notes. Ça compte. Ça compte vos notes en fait. Donc voilà, ça peut être la première raison. La deuxième raison, ça peut être tout simplement votre dossier en général. Quand je dis votre dossier en général, dans votre dossier, vous avez vos notes, etc. Mais aussi, vous avez vos lettres de motivation. Ça peut arriver que vous avez validé votre dossier et vous vous rendez compte après que votre lettre de motivation n'était pas très claire. Il y avait peut-être quelques fautes qui traînaient et peut-être que vous n'aviez pas développé assez sur votre formation, que vous n'avez pas développé assez sur quelque chose. Parce que les universités, ce qu'ils ont, c'est ton CV, ta lettre de motivation. Et l'avis de Campus France, c'est un avis juste comme ça, l'avis favorable ou défavorable. Mais en tout cas, ce qu'ils regardent, c'est tes notes et ta lettre de motivation. Donc la lettre de motivation, c'est un élément très, très, très important. Donc si tu la foires,
ça peut arriver que tu te retrouves avec des refus. Donc, la lettre de motivation, ça peut être un refus également. Donc, comment dire? Qu'est-ce que je voulais dire? Donc, voilà, la lettre de motivation, ça peut être aussi un motif de refus. Ça peut être une raison pour laquelle vous n'avez pas eu beaucoup d'acceptation. Et surtout pour les personnes qui postulent en master, il faut savoir qu'en master, quand même, on demande une certaine rigueur sur la lettre de motivation, donc pas de faute, surtout pas. Et surtout, tu dois savoir voilà, développer un peu quand même ce que tu souhaites faire, la formation à laquelle tu as postulé, et parler un peu de ce que tu as fait avant. Donc, la lettre de motivation. La troisième raison est la raison la plus répandue, disons, ça peut être l'entretien, tout simplement l'entretien Campus France. Ça peut arriver que vous êtes arrivé à votre entretien, vous ne saviez pas trop quoi dire, vous ne saviez pas à peu près à quoi correspond un entretien Campus France, et vous arrivez, donc voilà, il y a comment dire, il y a des questions, vous ne comprenez pas, ou bien vous les comprenez, mais vous n'aviez pas préparé bien l'entretien, vous avez répondu à l'arrache, ça n'a pas trop marché, etc. Et ça s'est mal passé. Donc vous vous retrouvez avec un avis SCAC qui est défavorable. Et quand vous avez un avis SCAC défavorable, forcément, ça diminue beaucoup vos sens. Donc l'entretien, la troisième raison. La quatrième raison, ça peut être tout simplement vos choix. Parce que ça peut arriver, comme je l'ai dit tout à l'heure avec les lettres de motivation, ça peut arriver qu'au début, vous ne saviez pas trop les villes, qu'est-ce qu'il faut choisir, en fonction de quoi il faut choisir, telle ville, telle formation, etc. Et vous choisissez vos formations comme ça à l'arrache, quoi. Vous choisissez comme ça à l'arrache. Et une fois que vous avez validé, vous vous rendez compte que pour la plupart des formations que vous avez choisies, ça ne correspond absolument pas à la formation que vous êtes en train de faire. Et ça peut correspondre à un refus avec motif projet d'études incohérent ou un truc comme ça. Donc ça peut être un motif de refus également. Donc voilà. Également au niveau de la choix, comment dire, putain, comment on le dit, de la choix des universités, etc. Donc voilà, c'est pourquoi c'est important, je le dis tout le temps, de faire votre dossier par vous-même. Parce que les agences, ils vont choisir vos universités, vos formations comme ça à l'arrache. Ils vont vous mettre une lettre de motivation mal écrite avec n'importe quoi dedans. Ils envoient tout comme ça. Et après, vous vous retrouvez avec un dossier qui ne ressemble absolument à rien. Donc voilà. Moi, c'est les motifs que je vois à peu près qui peuvent correspondre, qui peuvent influencer sur la réponse des universités. Donc voilà. Si je dois vous donner des conseils, voilà, c'est comme ça en fait. Le coup est parti. Maintenant, pour ceux pour qui il vous reste des choix, attendez, on ne sait jamais, peut-être ça peut marcher, peut-être ça peut ne pas marcher. Si ça n'a pas marché, faites un petit bilan sur vos démarches cette année, sur ce qui n'a pas marché. Et l'année prochaine, préparez-vous et faites un dossier par vous-même. Et faites un dossier qui est logique, qui est cohérent et qui peut vous aider sur la réponse des universités. Et si par exemple l'année dernière, votre dossier, vos notes n'étaient pas top, bah écoutez, bossez bien cette année pour que ça puisse vous aider, pour que ça puisse remonter un peu vos notes. Parce que très souvent, les dernières notes, en fait, très souvent les notes que vous allez obtenir la dernière année ou l'avant-dernière année, c'est ce qui est regardé en fait le plus souvent. Donc pensez-y. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. C'était une petite vidéo comme ça, freestyle, je parlais comme ça par rapport à ce que je pense. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'avais à vous dire. Si vous avez d'autres choses à rajouter en commentaire, comme d'hab, et on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Peut-être en live ce soir. Peut-être bien en live ce soir vers minuit heure Sénégal. Donc pour répondre un peu à vos questions, parce que voilà. Donc voilà, abonnez-vous à mon Instagram, important. Pour les nouveaux, comme d'hab, abonnez-vous, likez et partagez. Donc voilà, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao.